voir la Sarthe que de voir la Bretagne ou la Normandie. Téléspectateurs du Maine, de Touraine et d'Anjou, bonsoir. À partir de ce soir, tous les soirs de semaine, la télévision, pendant un quart d'heure, vous montrera des images de votre région. La télé locale. Oui. Oui, un peu. C'est une web télé ? Une télé locale, c'est une télé qui permet aux gens de savoir ce qui se passe dans leur quartier ou dans leur ville, dans leur région. Une émission régionale est toujours intéressante au point de vue de l'information locale. Moi, je fais partie d'une génération qui a vu un peu le début, hein, la génération Mitterrand. Alors, c'est vrai qu'avant avant 81, tout ça, c'était, on avait que 3 chaînes, en fait, et il y a eu l'explosion après l'élection de Mitterrand. Donc, d'abord par les radios dites libres, hein, donc on a eu tout un réseau musical accessible. Et ensuite, bon, il y avait l'expérience, la grande aventure des télés locales. Après Rennes Cité Vision, inaugurée il y a 2 ans par le président François Mitterrand, c'est aujourd'hui Angers Cité Vision qui est lancée par le Premier ministre Michel Rocard. C'est donc pour cette ville la naissance d'une nouvelle chaîne de télévision, une chaîne de télévision locale. Non, mais c'est une aventure collective et bon, il faut remettre ça un peu dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire voilà, l'accès aux médias, bon, avant 80, c'était bouclé par le pouvoir. Si l'intérêt d'une station régionale était prouvé, la télévision à ses débuts avait peut-être un peu trop tendance à suivre les autorités à la trace. Donc c'est plus lié effectivement à l'envie de faire partager, de parler d'autres choses, de sortir des chemins battus en termes de télé ou de programme. Et puis l'idée un peu c'était c'était la culture pour tous. Je pense que c'était l'accès à l'information, l'accès à la culture un peu pour tous par des passionnés et des engagés. C'est très bien. La Sarthe est pittoresque et il y aura sûrement de belles choses à voir. Oh, c'est plutôt un rôle d'information sur les événements de proximité, les attractions, le développement des artistes en herbe, la construction des nouvelles écoles, les aménagements. C'est plus une télé d'information, voilà, d'information locale. Les programmes, ça varie, c'est les animations, les associations, des programmes sur les sports. On propose un magazine tous les 15 jours. Ça parle de nous, des gens qui nous entourent, des événements de la ville. En tout cas, ça permet de fédérer les gens, fédérer les actions, fédérer les événements, autour des événements. Oui, je pense qu'une télé locale, c'est quand même moins de pression politique, c'est quand même plus libre. Pendant longtemps considéré comme l'instrument du petit peuple, celui des colporteurs, des migrants des campagnes du Massif central, la Vielle à roue est en train de connaître un nouvel essor spectaculaire. Je sais pas trop. Maintenant, je vous dirais qu'une télé locale, ça peut être à partir de créé par une association, ça peut être financé par la municipalité, la région, tout dépend du thème de la télé locale en fait. Alors bon, mis à part les subventions municipales qui peuvent être là, les adhésions par les adhérents des associations, je pense que les artisans, les commerçants ont intérêt de financer la télé locale puisque ça leur fait une publicité vraiment pour le coup très locale. Alors on voit vos équipements ici, bon équipement en matériel, de montage, de caméras. Qui vous finance ? Mais c'est la ville qui nous finance. Sans financement de la ville, on ne peut pas vivre. Alors c'est un financement qui est de quel ordre ? 20 000 euros d'investissement de fonctionnement, plus la mise à disposition de Gilles Lannoyal qui est payé par la ville et les locaux. Alors ça doit faire à peu près 50 000 euros avec le permanent.
Je pense plutôt à la publicité des artisans et des commerçants et une subvention aux municipales ou de collectivités territoriales. Il faut du financement, je pense qu'il faut des moyens encore techniques importants. Il n'y a plus de hardware maintenant aussi, hein, donc je pense qu'il y a un aspect d'investissement que des passionnés, seuls des passionnés peuvent faire vivre. Tout le reste est bouclé quoi, par les gros moyens, les grosses sociétés. Côté technique, 5 millions ont été consacrés aux équipements pour la réalisation et la diffusion. Objectif, fournir 30 minutes de production par jour pour commencer. Une production qui se glissera dans la grille des programmes. La TNT et beaucoup Internet. Le mode de diffusion à l'époque, il y avait des choses marrantes. Ça restait, je crois que c'était des diffusions hertziennes, très locales sur des fréquences. Bon, d'ailleurs moi, j'ai même assisté à des piratages d'ondes. C'était assez marrant. Hein. Vous regardiez la télé, puis à un moment vous aviez une prise d'antenne très localisée. Je crois que c'était une aventure de passionné. Hein. Voilà. Après maintenant, c'est devenu une aventure de professionnel.